Pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Driss Elfina, spécialiste en habitat et urbanisme. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, ce nouveau mécanisme d'aide au logement a vocation à impacter positivement les ménages, tant sur le plan social qu'économique. Quels seront ses avantages ? Certainement, tout d'abord, c'est une très bonne initiative royale et décision royale aussi pour relancer le secteur de logement, pour donner une aide aux ménages à revenus limités. C'est très important. Donc, il s'agit au fait, il y a aussi une évolution très importante qu'on peut expliquer par rapport à l'ancienne approche qui était appliquée à ce niveau-là. Si vous avez remarqué, on ne parle plus de concept de logement social. Il s'agit d'un logement tout simplement. C'est l'accès au logement à tous les Marocains. Chaque Marocain qui n'est pas propriétaire peut, à travers ce programme, devenir propriétaire d'un logement et sur tout le territoire national. Donc, c'est un programme qui peut être au profit des gens qui habitent Rabat, comme ceux qui habitent Zagoura, Rachidia ou Oujda, au même pied d'égalité. Donc, c'est un programme aussi qui a supprimé tout ce qui est exonération fiscale. Donc, on ne parle plus d'exonération aux promoteurs. Donc, on parle aujourd'hui d'une aide directe aux ménages pour qu'ils puissent acheter un logement d'où ils veulent. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une forte concurrence entre les promoteurs de toute taille. Ce n'est pas un programme destiné comme avant aux grands promoteurs. C'est un programme qui peut être réalisé même par les petits promoteurs qui réalisent un logement, deux logements ou trois logements sont aussi concernés par ce programme-là. Donc, les ménages d'un côté vont avoir une aide. Donc, donc, ça permet de solvabiliser la demande, de rendre la demande plus solvable et ça permet aux ménages d'aller facilement à la banque pour avoir soit le reste, soit de mobiliser leurs moyens propres pour qu'ils achètent leur logement. Donc, tout ça va permettre certainement de dynamiser davantage le secteur de logement, de permettre aux ménages à revenus limités d'avoir leur logement. Vous savez, avec 100 000 dirhams comme avance, on peut acheter tout logement dont le prix est inférieur à 30 millions de centimes. Et vous savez, dans de petites zones au milieu rural, on peut, donc il y a possibilité que la subvention soit égale à la valeur de logement. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi possibilité que la subvention soit 10 millions de centimes et de l'autre côté, la valeur de logement soit 15 millions de centimes, c'est-à-dire que l'apport propre de ménage ne dépassera pas 5 millions de centimes. Donc ça, c'est très important et ce sont des acquis importants par rapport à l'ancienne approche. Et évidemment, ce mécanisme-là va être utilisé, comme il a été dit par Madame la ministre chargée de l'habitat, pour résorber, tout d'abord pour solvabiliser la demande et le dynamiser davantage, c'est-à-dire permettre aux gens, les jeunes ménages, les jeunes de manière générale, soit marocains, soit au Maroc, soit qui travaillent à l'étranger, d'acheter un logement. Ça permet de résorber le déficit qui existe, c'est-à-dire les gens qui habitent dans un logement insalubre, un garage ou une baraque, etc. Donc, c'est un programme qui concurrence fortement la baraque. C'est un programme qui concurrence fortement tout type d'habitat insalubre. Donc, ça, c'est important. Ça va permettre aussi d'accélérer la résorption des bidonvilles qui existent encore dans le cadre de programme Ville sans bidonville. Donc, il a plusieurs portées stratégiques, ce programme-là. Il va permettre aussi d'accélérer la propriété au Maroc. Il va avoir aussi des impacts sur tous les plans. Donc, dynamiser le secteur de logement. Nous savons le secteur de logement, c'est un secteur économique très important. Il y a beaucoup d'investissements dans ce secteur-là, près de 35 milliards chaque année qui passent à travers ce secteur-là. Il va permettre aussi de dynamiser l'ensemble de l'industrie qui existe derrière ce secteur-là. Ciment, acier, tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est peinture, tout ce qui est construction de matériaux de construction d'une manière générale, toute la main-d'œuvre qui travaille dans ce secteur-là. Donc, l'année dernière, on va connaître
vraiment un apport important de ce secteur-là à l'économie dans son ensemble. Et ça, c'est bénéfique. Et aussi, il va permettre de drainer beaucoup d'argent des MRE vers le Maroc. Donc, certainement, le montant que les MRE transfèrent au Maroc l'année prochaine va dépasser les 100 milliards de dirhams parce qu'il va y avoir beaucoup d'achats de logements par les MRE. Et ça, il est souhaitable aussi. Et le message que je peux Une donc dernière envoyer à travers question. vous à Madame la ministre, c'est que on fait appel aux produits marocains et pour que la balance commerciale ne soit pas impactée par cette dynamique économique qui va être créée par ce programme-là. On souhaite que les promoteurs utilisent les matériaux de construction qui sont fabriqués au Maroc. Nous savons qu'il y a une partie qui vient Une de dernière l'étranger, question, on ne Monsieur peut El rien faire. Fina. Oui, une Oui. dernière question. Enfin, des mécanismes de régulation et de contrôle du marché immobilier sont également prévus. Quels sont-ils et surtout, quels sont les critères qui s'imposent pour une véritable efficacité dans ce secteur? Oui, donc par rapport à l'ancien programme, il y avait beaucoup de défaillances que déjà, donc le mécanisme proposé, il les a rattrapées. Donc en termes de cahier de charge, il n'y aura plus de cahier de charge, c'est-à-dire que c'est le marché qui va réguler, c'est la qualité. Donc les gens certainement qui vont avoir 100 000 dirhams d'aide ou 70 000 pour la classe moyenne ne vont aller que chez les meilleurs, ceux qui se trouvent tout d'abord proches à l'intérieur de la ville, proches des équipements proche des infrastructures, surtout le transport, proche de leur travail. Et ça, voilà la chose géniale que cette approche a apporté, c'est que les gens vont orienter les promoteurs. Avant, c'était les promoteurs qui orientent l'acheteur vers des zones vraiment lointaines, vers des zones lointaines, vers des zones non équipées, en infrastructure, en transport. Aujourd'hui, c'est la demande qui va orienter la production et les gens vont aller vers les promoteurs qui donnent les meilleurs produits. Ça, c'est une autorégulation qui va se faire à travers cette approche géniale. Merci Driss El Fina d'avoir répondu aux questions de Medi 1 TV, spécialiste en habitat et urbanisme. Vous étiez en direct de Rabat. Merci à vous.